Bonjour et bienvenue. Ce training vous est offert par mademoiselleweb.com. Ce que nous allons étudier, c'est comment installer l'extension du langage français pour utiliser WYSIWYG Web Builder en français. Donc, lorsque vous téléchargez pour la première fois WYSIWYG Web Builder, vous allez noter que tous les éléments de menu sont en anglais. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, vous avez la possibilité de télécharger tous ces menus. Tout ce que vous voyez à l'écran, vous avez la possibilité de l'avoir en français. Donc c'est l'extension du langage français que nous allons étudier maintenant et nous allons voir comment installer cette extension. Un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu le tutoriel entre quelle est la différence entre la version gratuite et la version payante de WYSIWYG. Les extensions auxquelles je fais référence maintenant, par exemple l'extension pour avoir le langage en français, vous pouvez les acquérir qu'une fois que vous avez acheté la licence de WYSIWYG Web Builder. Une licence, c'est à peu près entre 28 et 29 euros. Si vous n'avez pas encore acheté cette licence et que vous l'utilisez en version gratuite, vous ne pourrez pas avoir accès au langage français. Donc c'est un petit rappel de départ. Si vous voulez plus d'informations entre les différences entre la version gratuite et la version payante, il y a un tutoriel qui explique cela sur mademoiselleweb.com. Donc revenons à notre sujet. Je souhaiterais maintenant avoir tous les menus WYSIWYG en français. Comment faire? Pour cela, je me rends sur le site internet de WYSIWYGWebBuilder.com et je vais dans la partie Download pour aller chercher vers le milieu de la page, vous voyez, Download French Language Module. Donc en double-cliquant dessus, vous allez avoir accès à un fichier zip qui s'appelle WYSIWYG, enfin MB6, WB6 pardon, French.zip que vous allez télécharger et enregistrer sur votre PC. Pour plus de facilité durant ce training, je l'ai déjà téléchargé et je l'ai dézippé. Donc à l'intérieur de ce petit zip, j'ai trouvé trois fichiers. Un fichier qui s'appelle french.ing, un fichier readme.txt qui vous explique comment l'utiliser, ce que je vais vous faire en live avec cette vidéo, et un fichier WebBuilder.chm. Donc ce que je fais dans un premier temps, une fois que j'ai dézippé mes fichiers, je vais donc les copier. Je clique droit, copier, et je vais aller les placer dans le répertoire WYSIWYG Web Builder, donc à l'endroit où j'ai téléchargé mon logiciel WYSIWYG Web Builder. Donc pour moi en l'occurrence c'est dans ces deux points et dans Programme. Comme vous voyez tout en bas, j'ai téléchargé mon répertoire WYSIWYG Web Builder. En général, le chemin d'accès est à peu près le même pour tous. Ces deux points, Programme, WYSIWYG Web Builder. Vous avez peut-être décidé de l'enregistrer ailleurs sur votre PC, donc vous allez simplement dans l'endroit où vous avez téléchargé votre logiciel WYSIWYG Web Builder et vous allez coller les trois fichiers. C'est mon antivirus qui me demande si je suis d'accord pour coller les fichiers. Oui. Donc vous voyez maintenant surligné en bleu les trois fichiers que je viens de rajouter dans mon répertoire WYSIWYG Web Builder. Vous n'avez pas besoin de créer un répertoire particulier, pas besoin de les classer dans un certain ordre. Vous les déposez simplement dans le répertoire WYSIWYG Web Builder. Donc c'en est fini pour cette partie-là. Je retourne maintenant dans mon logiciel WYSIWYG Web Builder. Donc vous voyez les menus sont toujours en anglais. Je vais aller maintenant activer la version française de WYSIWYG Web Builder. Pour cela, je me rends dans Tool, ici, et je vais dans Options. Une petite fenêtre s'ouvre et je vais maintenant aller dans Miscellaneous. Et comme vous le voyez dans Miscellaneous, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le langage. Par défaut, c'est le langage en anglais qui est installé. Mais si je clique ici, je vais pouvoir aller sélectionner français, French. Lorsque je clique sur français, cela me dit vous avez besoin de redémarrer votre application WYSIWYG pour que le nouveau langage soit actif. OK, donc c'est ce que je vais faire. Je vais fermer mon application WYSIWYG et je vais la redémarrer. Donc voilà. Pas besoin d'enregistrer modification. Je vais sur mon icône WYSIWYG et je le redémarre. Et lorsque mon logiciel redémarre, lorsque WYSIWYG redémarre, comme vous le voyez, les menus sont maintenant en français. Et l'intégralité, que ce soit tout ce que vous pouvez sélectionner sur la gauche, sur la droite, ou simplement les menus, sont maintenant en français. Donc voilà pour cette partie langage. Si vous souhaitez revenir dans la version anglaise, vous retournez dans Outils,
Options, divers, et je peux remettre le langage par défaut ici et le remettre en anglais si je le souhaite. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je vous invite à me contacter via le site mademoiselleweb.com. Merci.